Bonsoir à tous. Écoutez, vous êtes, ça fait une belle salle, hein, vous êtes assez nombreux. Voilà, c'est une saison qui s'achève. Les élèves ont été nombreux, assidus. Et moi qui ai vu ça un petit peu de l'extérieur, je passais ma tête de temps en temps, j'ai suivi un petit peu leur cheminement. Je trouve vraiment, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de progrès, non seulement sur la scène, ce qui est le but, mais aussi, pour certains, je trouve qu'ils se sont vraiment épanouis, qu'ils sont mieux dans leur basket, mieux dans leur peau. Alors, c'est aussi le but du théâtre, c'est de faire, au travers de personnages qui ne correspondent pas à ce qu'on est, eh bien, c'est de se dépasser et de devenir quelqu'un d'autre. Donc, ça met en l'air les pudeurs. Voilà, sous prétexte qu'on est quelqu'un d'autre, eh ben, on s'autorise des choses qu'on ne s'autorise pas quand on est soi-même. Voilà. Donc c'est une thérapie formidable. Hein. Si vous avez besoin de respirer un petit peu, de vous sentir mieux, c'est vraiment un bon moyen. Évidemment, on le doit à un professeur formidable, à Cecilia Ward. Et pourquoi c'est formidable? C'est parce que Cecilia, c'est une vraie comédienne. C'est quelqu'un qui a foulé les planches des scènes parisiennes, des scènes provinciales, comme tout comédien. Elle a joué à Paris, elle a fait des tournées. Et c'est quelqu'un qui connaît vraiment ce qu'elle enseigne. Enfin, on s'est connus avec Cecilia sur une pièce un peu dingue, c'était Les Dégourdis de la 11e, avec Robert Hirsch et Darry Cole. C'est comme ça que j'ai eu ce coup de foudre. Où est-ce que tu es, Cécilia? Elle est peut-être de l'autre côté. Ah, elle est tout là-bas au fond. Voilà. Ben, viens me voir. C'est un petit bout de femme qui a une énergie et qui est une comédienne très talentueuse, voilà. Et en fait, c'est beaucoup de chance pour ceux qui prennent des cours d'avoir les conseils de quelqu'un qui connaît le métier. Moi, j'aime pas trop les gens qui ne savent pas ce que c'est que la scène. Et puis, voilà. Ça évite en tout cas de prendre de mauvaises habitudes. Ça évite de prendre de mauvaises habitudes, de prendre des tics. Voilà, elle sait ce qu'il faut leur dire et comment il faut les diriger pour que tout soit clean et que, éventuellement... On a les mêmes exigences artistiques. Mais bien sûr. On a touché à tout dans ce métier. Hein. Je pense que tu as fait comme moi de la danse, du chant et tout à la Comédie Française et voilà. Oui, mais toi, tu as fait plus de danse et de chant que moi. Ah, je vais te le dire. Parce que si tu me demandes de le prouver, tu ne vas pas être déçu du voyage. Voilà. Et alors, Cecilia, en plus, en plus d'être une comédienne vraiment, qui a fait beaucoup de choses, elle est professeure au cours Simon depuis 15 ans. Alors, elle a managé, elle a donné des cours aux adultes, elle a donné des cours aux ados, elle a même aux enfants, je crois, non? Non, j'ai plutôt commencé à partir des lycéens et puis des adultes. Voilà. En tout cas, vous pouvez leur confier vos enfants, venir entre ses mains, vous êtes entre de bonnes mains. Alors, évidemment, l'année prochaine, on continue. C'est ouvert à tous, hein, vous êtes les bienvenus. Et en plus, il y a un nouveau cours qui est le cours pour adolescents. Donc c'est 15-18, 15-19, 15-20, ça dépend où s'arrête l'adolescence, enfin bref. Mais enfin, en tout cas, là aussi, parlez-en autour de vous, parce que vraiment, pour les jeunes, c'est formidable. C'est vraiment évidemment, ceux qui ne sont pas introvertis, qui ont la chance d'être comme ça, c'est très bien. Mais pour tous ceux qui ont un petit problème de timidité, de mal-être, tout ça, c'est exceptionnel. Voilà. Et puis, l'année prochaine, je vais m'immiscer un tout petit peu plus. Alors, à partir du mois de janvier au mois de juin, parce que j'ai la chance d'être sur une scène parisienne, beau rôle, de septembre à décembre, donc je serai trop occupée. Mais à partir de janvier, je vais faire une masterclass. Faire une masterclass, voilà. C'est-à-dire que j'irai puiser dans les cours de Cecilia, mais sans lui retirer quoi que ce soit. C'est-à-dire, non, c'est promis, juré, t'auras tous tes élèves. Et voilà, c'est-à-dire que c'est moi qui leur proposerai. Évidemment, je travaillerai avec ceux que j'estime être les plus près. Et je leur proposerai, s'ils en sont d'accord, de travailler avec moi une ou deux scènes qui n'auront rien à voir avec les scènes qu'ils travaillent avec Cecilia. Voilà. Ce sera une très grande chance pour eux.
Oui, enfin ça tu le dis, mais t'es flatteuse. Alors, je tiens à vous dire, parce qu'il faut que ce soit clair, ce que je fais est totalement bénévole. Voilà, parce qu'en tant qu'adjointe, je n'ai absolument pas le droit d'être rémunérée par la ville, donc je tiens à le dire, qu'il n'y ait pas de... Voilà, je fais ça parce que j'en ai envie, que je trouve que c'est bien de transmettre, voilà, et que, voilà, c'est une envie qui me titille, donc on va le faire, voilà. Et autrement, dernier point, je voulais remercier évidemment nos techniciens qui ce soir se privent d'une belle soirée, parce que c'est la soirée des agents avec monsieur le maire, ils sont tous en blanc. Et qui ont renoncé évidemment parce que le théâtre l'impose. On ne va pas au mariage de sa sœur quand elle se marie à l'autre bout de la France. Il y a plein de cas où on est frustré quand on fait du théâtre, le côté familial, des fois il faut oublier. Et merci à eux. Merci. Voilà. Bon, tu veux dire un petit mot, Cécilia? Et derrière, ils sont morts de trop. Tu veux dire un petit mot bien? Plus après. D'accord. On va parler un peu des élèves après. Voilà. Bon spectacle. Bon spectacle, bonne soirée. Que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'Abilhomme avec son bonnet d'Aristote. Oui, Abilhomme, trouve-moi un faiseur de fagots qui, comme moi, sache raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin, qui ait su dans son jeune temps son rayonnement par cœur. La peste du fou, fier. Mais peste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, de te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu m'y fais trop d'honneur, et que je suis bien lieu de louer la première nuit de nos noces. Et morbleu, ne me fais pas parler là-dessus, je dirais certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta! Laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons, et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un traître, un débauché qui me mange tout ce que j'ai? Ah! Tu as menti, et en bonne partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? Mais ce vivre de ménage. Qui m'a hanté jusqu'au lit que j'avais? Tu t'enlèveras du matin. Et qui m'a vendu toutes les pièces que j'avais dans la maison? On en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire? Et pour ne point m'ennuyer. Et que veux-tu que je fasse pendant ce temps-là? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Mets-les à terre. Qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, il faut que tout le monde soit sous dans la maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement s'il vous plaît. Que j'endure éternellement des insolences et des débauches? Ne nous emportons point, ma femme. Que je ne trouve point le moyen de te ranger à ton devoir? Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras, c'est bon. Je me moque de tes menaces. La petite femme m'a mis votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'éprouve de tes paroles? Ma petite femme amie, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es! Je vous battrai. Sac à vin! Je vous rancerai. Infâme! Je vous étrillerai. Ivrogne! Bâtard! Gueux! Bélitre! Marron! Voleur! Ah, vous en voulez donc. Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Carlotte! Ah! Ça supporte même pas 50 kilos de viande! En plus, c'est du nylon! Je sens que je vais faire une allergie, je supporte pas le nylon! Allô? Allô? Ah! Non, c'est raté. J'ai le mur de la salle de bain qui est tombé et
en plus, je suis en train de faire une allergie au nylon. Et toi? Ben, qu'est-ce que t'as utilisé cette fois-ci? Le gaz? Bah, ça marche bien d'habitude. Qu'est-ce qui a cloché cette fois-ci? Ah, t'avais plus de cartouche. Parce que t'as utilisé ton camping-gaz? Bah, bien sûr que c'est pas assez. Mais dis-moi, Bernadette, qu'est-ce que j'entends là derrière toi? Les moineaux? Oui, je sais, il fait beau. Mais si tu ne fermes pas ta fenêtre, idiote, tout ce que tu vas oxyre, c'est ton couple de moineaux et le Bordeaux que tu viens de déboucher. Ne mens pas, Bernadette, tu as bu. Si, tu as bu, je l'entends d'ici. Tu viens de dire 3 fois subséquemment dans la même phrase. Et ça, c'est ainsi. Mais non, je ne te reproche pas de boire un coup pour trouver le courage. J'ai fait pareil. Seulement, c'était du Corbière à 99 centimes. Et oui, j'ai le dernier voyage modeste. En plus, quand la corde m'appuyait sur la glotte, j'ai tout revomi dans la douche. Tu me diras, j'en ai gâché pour moins cher que toi. Bon, je te quitte. Je voudrais préparer 1 kilo de plâtre, je voudrais prendre une douche ce soir. Et toi? Ah non, non. 2 fois dans la même journée, c'est pas à faire. Ah, surtout si on a raté la première. Hein. Laisse tomber, ça doit pas être le bon jour pour ça. Ben, je sais pas, moi. Bouffe! Fais-toi un plat de nouilles avec de la chantilly. Un truc bien écœurant, quoi. Ah, t'as plus de gaz. Eh ben, je sais pas, tu mets la 5, il y a un reportage sur les expériences médicales dans les camps de concentration. Tu regardes ça, en même temps tu écoutes l'Adagio d'Albinoni, tu verras, ça fait le même effet. Après, tu auras une sacrée pêche. Allez, je te laisse. La première qui remonte à 10 de tension, appelle l'autre. Bon, je te quitte. Pauvre Bernadette. Complètement dépressive. Son chien lui parle plus depuis 2 jours, et ça, elle le supporte pas. Les animaux, c'est toute sa vie à Bernadette. La pauvre Bernadette. La pauvre grosse Bernadette. Qu'est-ce qu'elle est grosse, n'empêche. C'est depuis son premier suicide. Elle a tenté de se suicider par overdose de ketchup. On n'imagine pas les séquelles. 25 kilos en trop, dont 5 dans les joues. Et une teinte définitivement rougeâtre qui la fait ressembler à un saumon fumé. Je rigole, mais c'est pas sympa pour elle. Elle déteste le saumon. Allô? Aline? Non, c'est raté. J'ai la moitié du mur de la salle de bain qui s'est écroulé, et pour Bernadette aussi. Et toi? C'est en cours? Comment ça, en cours? Qu'est-ce qui est en cours? Ah, mais ne te tape pas avec le téléphone, enfin! Ça fait caisse de résonance. Merde, c'est insoutenable, je te jure. En plus, pour te faire une fracture du crâne avec un téléphone, va falloir au moins que tu t'y reprennes 10 fois. Non, fais plus simple. Tu manques de simplicité, Ali. Non, j'ai pas d'idée. Enfin, si tu as une salle de bain de bonne qualité, j'ai 2 mètres de corde, mais c'est du nylon. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bon, je te laisse. Complètement dépressive. Pauvre Aline. C'est sa mère qui la rend comme ça. La maman d'Aline, elle a divorcé 5 fois, ce qui lui donne une vision assez négative de ce qui peut se faire. Dès qu'Aline en aborde un, sa mère arrive avec des poignards dans les yeux et des tas de points d'interrogation au bout des phrases. Si elle demande son chemin à un aveugle, elle se fait draguer. Si elle serre la main de l'épicier, c'est une salope. Elle passe 1 heure chez le garagiste, elle va lui faire un curtage. La conversation est très pénible chez Aline, très pénible. Il faut faire attention, choisir ses mots, ses adjectifs,
D'un genre féminin, uniquement. Sinon, on est une salope. Bref, l'enfer. Et Aline, c'est au quotidien qu'elle vit ça. On s'est réunis, toutes les trois, Aline, Bernadette et moi, pour faire le constat de notre échec existentiel. La vie n'est pas faite pour nous. Pas cette vie-là, en tout cas. Aline rêve d'un monde sans sa mère. Bernadette, d'un monde tantôt sans animaux, tantôt entièrement animal. Bref, j'ai pas tout compris. Et moi, d'un pays habité par un seul homme. Et que cet homme-là soit à moi, à moi, à moi, à moi! Et que j'en fasse ce que je veux. Et qu'il ne dise rien. Ou alors, oui ma chérie, tu es belle, bien sûr, je t'aime. Et c'est tout. En fait, on rêve d'un monde qui n'existe pas. Un monde idéal. Idéal. Quel boulot? Avoir un idéal, c'est construire sur du sable. Faut pas s'étonner si un jour la douche se casse la gueule. Mademoiselle Victoria! Mais tu lui as dit que j'étais là. Oh, ma petite Jacinta, mon amie chérie. Bonjour mon petit trésor. Ah, si je vous dérange à cette heure-ci, dites-le moi. Me déranger, mais pas du tout. Quand j'ai appris que vous veniez, mon cœur s'est rempli de joie. Vous allez bien. Oh, mais très bien. Vous êtes toute fraîche et toute ronde. Vous faites plaisir à voir. Et vous, vous avez une vie radieuse. Oh, que dites-vous là? Je me suis levée tôt et je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai mal à l'estomac, j'ai mal à la tête. Je n'ai sûrement pas besoin. Et moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais alors, depuis quelque chose, je ne mange rien. Mais alors, rien du tout. Enfin, presque rien. Je devrais être comme une brindille. Oui, oui, une brindille. Mais si vos petits bravos ne sont pas des brindilles. Et vous, on aurait du mal à vous compter les mots. Oui, j'ai à peu près ce qu'il faut. Oh, ma chère Jacinta. Ma chère Victoria, je vous en prie, c'est vous. J'avais tellement envie de vous voir. Mais vous ne daignez jamais me rendre visite. Oh ma chérie, je ne vais nulle part, je reste toujours à la maison. Je dois savoir si elle va à Monténégro ou non. Mais comment faire? Je m'étonne qu'elle ne me parle pas de la campagne. Ma petite Victoria, voulez-vous déjeuner avec nous? Oh non, merci ma chérie, mais mon frère m'attend. Faites-nous plaisir, nous allons passer la table. J'ai compris, elle veut se débarrasser de moi. Vous déjeunez toujours aussitôt? Non, mais aujourd'hui nous partons tôt à la campagne, nous devons nous dépêcher. Mais qu'est-ce qu'elle m'énerve, elle m'énerve. Il faut encore que je me change et que je mette ma tenue de voyage. Ah, moi cette année, je me suis fait faire une grenade. Elle est à la mode. Bien sûr qu'elle est à la mode. Quand elle verra mon Jean-Paul Gaultier porté par Madonna, ils vont faire une maladie. C'est à moi qui l'avais promis le modèle. Mais quand elle verra le Karl Lagerfeld porté par Carla Bruni... Et c'est à moi qui l'avais promis. Oh, maintenant je comprends. Ah, le bandit, il va me le payer. Ça vous dérange que je la Lagerfeld? Pas du tout, j'en suis ravie. Vous croyez que je suis envieuse? Mais vous savez bien que je n'envie personne. Je m'occupe de mes affaires et je veux cette servie vite et bien parce que je paie et je paie content. Je n'oblige pas le couturier à se déplacer plus d'une fois pour réclamer son argent.
Nous payons tout, il me semble. Oh non, pas tout. Oh, tout le monde n'a pas notre honnêteté et nos moyens. J'en connais qui sont à attendre des années. Attrape ça et dis-moi si c'est à la mode. C'est invraisemblable qu'elle parle de moi. Quand mettrez-vous votre belle robe? Oh, je ne sais pas. Il se peut que je ne la mette même pas. Vous savez, il me suffit d'avoir les choses, je n'ai pas besoin de les expliquer. À la campagne, ce serait l'occasion ou jamais. Et dommage que cette année, vous n'y alliez pas. Et qui vous a dit que je n'y allais pas? Personne, mais Leonardo a décommandé les chevaux. Et alors, vous pensez que je ne peux pas y aller sans lui? Et vous croyez que je n'ai pas d'amis ni de parents avec qui partir? Voulez-vous venir avec moi? Non, merci. Vraiment, ce sera avec plaisir. Si je peux convaincre une de mes cousines de m'accompagner à Monténégro, nous verrons peut-être. J'en serais vraiment ravie. À quelle heure partez-vous? À 15 heures. Oh, alors nous avons tout notre temps. Je peux rester encore un petit moment. J'aimerais bien voir à quoi ressemble sa robe. Oh, mais oui, j'ai compris. Ah, Attendez un peu. si vous avez quelque chose à faire, ne vous gênez pas. Non, on me dit que le repas est prêt et que mon père veut passer à table. Bien, je vais vous laisser. Je serais bien restée pour voir cette robe. Mais j'ai compris, vous voyez bien que je suis occupée. Et un peu de discrétion. Mais à qui parlez-vous? Aux serviteurs qui me pressent. Ils n'ont aucune éducation, ces gens-là. Moi, je n'ai vu personne. Moi, je l'ai bien vu. J'ai compris. Au revoir, ma chère Jacinta. Au revoir, ma chérie, je vous aime beaucoup, vous savez. Bien sûr, ma chérie. Ma chère amie. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. J'essaye de feindre, mais je vais en crever. Je ne supporte pas les femmes jalouses. Claire, c'était il y a 2 ans. C'est vieux 2 ans. Pas très. Mais on l'a fait juste une fois. Tu vois, c'est rien. François, je me fous que tu aies couché avec elle. Ah bon? Je m'en fous complètement. À ce point? Mais je vous connais par cœur, je sais exactement comment ça s'est passé. C'est ça le plus dégoûtant. Mais c'était quand? Quand t'étais sur l'île de Ré. Au mariage de Sylvain et Benoît? Oui. Mais je croyais que t'étais malade. Ah oui, oui, j'étais malade. J'étais très très malade. Ah bah tu t'es vite guéri, hein. C'est vrai, tes plans-plans, même pour l'adultère, tes plans-plans. T'as envie? Tu vas chercher qui? La copine, mais c'est minable. Excuse-moi, mais j'ai l'impression que si j'avais couché avec une autre, ça aurait été moins grave. Beaucoup moins grave, l'adultère, c'est fait pour briser la routine. Ou alors on s'abstient. Lâcher Bobonne pour s'en taper une autre, mais c'est ridicule. Donc tu aurais préféré que je me fasse une inconnue. 1000 fois, mais Axel, chez elle, à Sergi. C'est pitoyable. Mais je te jure que ça n'a pas compté. J'ai même l'impression que ça fait une éternité. Je m'en fous, tu l'aurais sauté il y a 2 minutes dans la remise au fond du jardin, c'était pareil. Ah, s'il te plaît, Claire, n'en parlons plus. Je regrette. Excuse-moi. Je te demande pardon. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu te traînes à genoux, tu dégoulis, mais c'est écœurant. Mais merde, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je sais même pas pourquoi t'as raconté ça, cette conne. Et je te jure, Claire, ça vaut vraiment pas la peine qu'on s'engueule. Alors qu'est-ce qui vaut la peine qu'on s'engueule? Dis-moi, j'ai envie de m'engueuler, on s'engueule jamais, ça me manque. T'es chiante, Claire, hein. Ça m'a permis de comprendre une chose sur Axel. Tu sais ce qu'elle fait depuis des années? Non. Elle attend son tour. Son tour. De... Son tour. Elle a guetté notre séparation. Comme une puce, elle tournait autour de sa proie. Et c'est qui, sa proie? Toi, c'est toi. Mais oui, il faut qu'elle se casse, c'est de son âge. Puis toi, t'es l'homme idéal. Gentil, prévenant, organisé. Tu gagnes bien ta vie, puis tu feras un bon père. C'est que tu m'inquiètes, là, hein. Et tes plans. Ah oui, quand même. C'est vrai, François. T'es prévisible. T'es sans risque. Ouais, c'est sûr. Contrairement à toi. C'est-à-dire? Bah oui, moi je suis qu'un gros lourdeau, les 2 pieds dans la glaise. Et je te regarde passer, toi, qui est une étoile au firmament de l'aventure. J'ai jamais dit que j'étais une étoile au firmament de l'aventure. Bah explique-moi, Claire. Explique-moi comment une flèche incandescente comme toi a pu partager la pitoyable existence d'un mec aussi plan-plan, aussi prévisible que moi. Il a bien fallu que tu te rendes compte, non? Oui, sans doute. Mais certainement même. Certainement. Tu t'es jamais vraiment plaint du reste. Tu ne m'as jamais supplié de briser l'accablante monotonie de notre minuscule existence. T'aurais pas compris. J'aurais pas compris. Mais parce qu'en plus je suis un crétin, c'est ça?
Mais vas-y, couche avec Patrick, ton petit, t'auras l'impression de monter d'un cran. Dis donc, tu m'as quand même trompé. Oh oui, oui, oh, hein, et toi, tu me trompes pas peut-être quand tu te laisses draguer par ce Serge? Mais moi, je ne choisis pas ton ami le plus proche. Mais c'est pire, tu choisis un assassin, ce type, il a failli me noyer, je te rappelle, hein. Et puis, il dit à tout le monde que vous êtes en contact. Tu savais ça, que vous étiez en contact? Non, mais je m'en réjouis. Et il dit à tout le monde qui te fait rire. Et tu as ri, et tu as ri, et tu as ri. Tu as ri? Oui, j'ai ri. Oh. 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 Oui. Demain j'annule tout et je t'emmène en voyage. C'est pas inattendu ça? Si, si. Alors vas-y, dis que t'es d'accord. Partons immédiatement, tout de suite, sans voir personne. Je t'aime, Claire. On file. Je suis pas prêt à te perdre. Ok. Mais de toute manière, c'est bientôt terminé. Ma maman va bientôt ouvrir ses cadeaux. Quel cadeau? Mais tu sais, comme c'est son anniversaire, tout le monde lui offre quelque chose et elle a décidé de tout ouvrir en même temps. Mais ce sera pas long, je te promets. Je t'aime, Claire. Il ne changera jamais. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'installes où? Mais enfin, Didier, il est 3h du matin. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais comment ça, grand saut? Mais quel saut? Mais ça va pas la tête? Mais non, j'ai pas du tout envie que tu viennes habiter chez moi, pas du tout. Et puis j'ai pas tellement la place d'abord. Oh, mais bien sûr que je t'aime, enfin. Je t'aime énormément même, enfin c'est pas pour ça que... Mais non, j'ai pas envie qu'on se marie, mais pas du tout, tu comprends? Mais je sais pas, de tout, de rien. Enfin, t'as toujours faim quand je fais un régime, tu te rases là pendant des heures sans jamais nettoyer le lavabo. Puis j'ai pas tellement la place pour une grosse machine à laver, hein. Puis ton copain là, Stéphane, je le trouve lourd, mais lourd. Non, j'ai pas du tout envie qu'il vienne bouffer toutes mes cacahuètes en regardant des matchs de foot. Non. Stéphane, non, je l'aime pas, non. Non mais tu vois, je t'aime, beaucoup même. Alors lui, là, il me reste en travers du gosier, voilà. Donc, franchement, je viens juste de me faire construire une nouvelle bibliothèque. J'ai enfin pu caser toutes mes affaires, pas pour en mettre plus, hein. Non mais dis donc. Non mais tu te crois où, là? Bah oui, tu viens m'emmerder chez moi à 3h du matin? Bon, écoute Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends? Je ne veux pas. Moi, ce que je veux, c'est vivre seul. Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquilles, bouffer sur un coin de table, rentrer à n'importe quelle heure, inviter des copains, faire ménage une fois par an si ça me chante. Voilà, je veux dépenser mon fric à ma façon, je veux... Problème? Mais le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec qui a fait sur son canapé qui me dit en bâillant « Y'a quoi à bouffer ce soir ?» Non, moi je ne veux pas qu'on me dise « Toi qui sais si bien repasser les chemises. » Et je ne veux pas que ta mère m'appelle pour savoir si t'as bien pris tes cachets contre la grippe. Voilà, je veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures parce que tu auras décidé d'inviter tous tes collègues de bureau pour bouffer une paella. Non, moi ce que je veux pas, c'est... Je veux pas te demander si on peut regarder un film plutôt que du sport. Voilà, je veux pas. Ta vie, c'est ta vie. Ma vie, c'est ma vie. Ou tu me fatigues. Bon. Écoute, Didier. Tu sais que je t'aime. Beaucoup même. Tu vois, mais comme on est comme ça, moi ça me va très bien. On se voit de temps en temps, chacun reste chez soi, enfin, c'est beaucoup mieux comme ça. D'accord? Mais non, j'ai personne d'autre. Ah non, pas ce soir, non. Parce que, enfin, voilà, ce soir, j'ai pas envie. Ouh, Didier! Tu me fais chier!
dites que ce pauvre Constant a un panari mal placé? J'ai du mal à comprendre. Qu'y a-t-il de mal à comprendre, Luciane? Il a un panari mal placé, un point c'est tout. Mais comment peut-on avoir un panari mal placé, Jean? Je l'ignore, Luciane. Probablement qu'on peut avoir une narine mal placée ou une oreille mal placée. Non. Bon, alors comme on peut avoir une voiture mal placée, ça vous va? Je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée. Devant une porte cochère, par exemple. Mais un panari, c'est impossible. Ah bon? C'est nouveau, ça. C'est très vieux. Ça date de l'apparition du panari. Vous voulez me faire croire que le panari est bien placé? D'une certaine façon, oui. Ça, c'est la meilleure. Jean, je vous en prie, contrôlez-vous. Luciane, vous me jetez tout de go entre l'asperge et la poire. Une histoire de panari à dormir debout, et vous voudrez que je reste mort? C'est mal me connaître. Jean, le panari est-il oui ou non toujours placé sur le doigt, près de l'ongle, oui ou non? Ça m'est égal. Luciane, si vous continuez à m'emmerder avec votre histoire de panari, je vous préviens. Je vous plante là et je vais boire une cuite avec du Rodio Montricourt. Qui vous répétera pour la 1000e fois comme il a perdu un testicule en Indochine. Ça, vous ne vous en lassez pas. Non, car ce testicule, lui, était mal placé. Et que c'est quand même un peu plus humain que votre histoire de panari, ne soit jamais. Tiens, le testicule du capitaine Virudio Montricourt était mal placé. C'est nouveau, ça. Non, Luciane, ce n'est pas nouveau. Ça date de la naissance de Virudio Montricourt. Et je peux savoir où était ce fameux testicule mal placé? Là. Où là? Là, au bout de mon index. Vous plaisantez? Non, Luciane, un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique. Lorsqu'il saluait ses hommes, la vue de la virilité de leur chef cognant sur son képi leur donnait force et courage. Il se croyait invincible. C'était un panari. Ah non, là je ne vous permets pas. Au bout du doigt, ce n'était pas un testicule, c'était un panari. Luciane, vous insultez l'armée française. Ah non, ça, Jean, vous ne le ferez pas gober. Mon feu père était général, je vous le rappelle. Je m'en souviens parfaitement, Luciane. Vous semblez oublier que je vous ai aimé car vous aviez ce menton. Eh bien, je vous l'ai dit tout net, Jean. Mon père aurait ri, je dis bien ri. Et vous savez combien il avait du mal à rire avec ce sac qui lui avait traversé la mâchoire. Mais je suis persuadée qu'il aurait ri si l'un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. J'ai trop d'estime pour votre père, Luciane. Et vous comprendrez, j'en suis sûr que je ne puis me nourrir pendant que l'on salit sa mémoire. Vous battez en retraite, Jean. Comme toujours, dès que vous sentez la bataille perdue. Sur ce, je vous souhaite un agréable dessert, ma chère amie. J'ai honte de vous avoir épousé. Honte. Vous êtes un lâche, Jean. Un lâche. C'est de ma faute. Les hommes ont horreur qu'on leur tienne tête avec cette histoire de panari. Je le sais, ils me quittent tous pour la même raison. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'adore parler des panaris. Je n'y peux rien. Jean, non, Jean, s'il te plaît. Maintenant, il faut que je rentre. Si, tous ces mots, toutes ces phrases n'ont plus de sens. Oh non, Jean, je ne suis pas cruelle. J'essaie simplement, comment, de filer en douce. Bon, disons que je ne voudrais pas que nous gâchions le souvenir des moments heureux que nous avons vécus ensemble par une sortie ratée. Et c'est vrai, j'ai envie que nous nous quittions d'une façon qui soit digne de toi, de moi, de nous. Tu le mérites, moi aussi. Mais si, Jean, je t'écoute. Mais tu es de plus en plus essoufflé. Par moments, tu ne parles pas, tu mugis. Non, je ne t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Bon, je sais que tu es dans une situation éprouvante. Ah, mais comprends que pour moi non plus, ce n'est pas facile de discuter de choses que tu ne veux pas entendre sur ce balcon depuis 3 heures. Oui, je sais, nous ne sommes pas dans la même situation. Moi, je suis assise là. Et toi? Tu es accrochée à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Comment? Ah, je l'ai dit, si je l'ai dit, les pieds dans le vide.
tu sais bien que dans un couple, et à plus forte raison lorsqu'il est sur le point de se séparer, il est rare que les deux partenaires en soient au même niveau. Tu le sais, ça. Alors, Jean, crois-moi, notre seule issue, c'est le courage. Moi, je rentre, toi, tu lâches et on n'en parle plus. C'est propre, c'est net, ça nous ressemble. Regarde dans quel état tu es. Tu es violet. Ton cou est tout gonflé. Tu bades. Tes bras suppurent. Moi, vraiment, je t'assure. Et tu n'es plus toi-même. Bon, Jean, il fait froid. Ce n'est pas raisonnable. On va finir par s'enrhumer. Allez, soyons grands. Lâche. De quoi? Je n'ai qu'à rentrer. Oh, ben, tu ne manques pas de culot. Et toi, pendant ce temps-là, tu resteras là. Ah, c'est ça que tu veux, hein? Me foutre ma vie en l'air. Oh, pardon, je marchais sur ta main. Oh, à force de parler, la nuit tombe, il fait noir et je n'ai pas vu ta main. Où es-tu? C'est la main gauche? Ah, la main gauche, c'est celle qui tient encore. J'ai marché sur la droite. Je vais t'aider à la remettre en place. Ah, si, j'y tiens. Donne-la-moi doucement. Attention, raté, tu mélanges beaucoup. Ça y est. Agrippe le bord du balcon. Voilà. Allez, Jean, fair play, chacun de son côté. Moi, je rentre, toi, tu lâches. Non, je ne te laisse pas tomber. Je veux que chacun continue sa route, c'est tout. Ah non, ce n'est pas la même. Je sais, Jean, je sais. Un cœur de pierre. Oh, comment peux-tu dire ça, Jean? Bon, la douleur t'égare. Si j'avais un cœur de pierre, crois-tu que j'aurais succombé à ton petit visage fatigué d'être resté pendu 2 jours et 2 nuits à la fenêtre de la fille du dessus? La petite garce du 13e qui t'a laissé tomber du jour au lendemain. Oh maman, tu voulais l'épouser. Non, Jean, je n'ai pas un cœur de pierre, j'ai un cœur tout court. Un cœur aujourd'hui vide de toi, je ne t'aime plus, c'est tout. Jean, tu es là? Bon, tu as lâché? Oh, ça fait drôle quand même. Il est tombé sur la terrasse de Madame de Verlan. Bon, elle lui offre du champagne. Et elle l'emmène chez elle. Finalement, c'est bien ça les hommes. Il faut toujours qu'ils compensent leur effondrement amoureux par une ascension sociale. Va dans quelle tous! Bonjour. Oh, excusez-moi, je suis complètement essoufflé. Je monte à 4 étages. 88 marches exactement, avec un dénivelé d'environ 22-23 mètres à la louche. Et le tout en 28 secondes et 73 centièmes. Pas mal, hein? Et pourtant, je passe 10 heures par jour le QVC dans mon taxi. Comme entraînement, on fait mieux, hein? Fils de pute! Quoi? Putain, je rêve ou tu viens de traiter ma mère de pute? Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je ne le fais pas exprès. Bah voyons,
D'abord, tu traites ma mère de pute et après, tu t'excuses. Eh, papy, tu t'es jamais pris un point dans la gueule? À nouveau, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Je profère des insanités, je réalise des gestes obscènes. Ça sort de ma bouche malgré moi, ce n'est pas de ma faute. Bah voyons. Je vous jure que c'est la stricte vérité. J'ai cela depuis l'âge de 11 ans. J'en ai 43 maintenant. Ça fait des décennies que je consulte, mais à ce qui paraît, cette maladie ne se guérit pas enfin. Elle peut se guérir si elle est prise à temps, mais arrive à mon âge. Mettez ça dans le cul! Vous voyez, j'ai eu une petite crise là. Ah, excusez-moi, mon pauvre monsieur, si j'ai mal réagi, mais je pouvais pas savoir. Non mais je vous en prie, ce genre de malentendu m'arrive très souvent. Mais ça doit être terrible de vivre avec un truc pareil. Oh, ce n'est pas tous les jours évident, c'est vrai, mais avec le temps, on finit par prendre l'habitude. Crapata! Voilà. Ah oui, je vois ça, oui. Oui, non, mais c'est pour cela que j'ai demandé un rendez-vous avec ce grand professeur qu'est le docteur Stern. À ce qu'il paraît, c'est l'un des meilleurs spécialistes au monde. Ah, je vous arrête tout de suite, c'est pas l'un des meilleurs, hein. C'est le meilleur. Enfin, d'après mon toubib, hein. 13 mois et demi d'attente pour avoir un rendez-vous. Vous vous rendez compte? 13 mois et demi d'attente, ça fait 410 jours, 9840 heures, 590 400 minutes, 35 424 000 secondes. Il se bouge pas avec le dos de la cuillère, lui, hein. Ah, non, effectivement. Et à ce qu'il paraît, il ne voit jamais un patient deux fois. Ah oui, toujours d'après mon toubib. Avec sa technique, un seul rendez-vous et paf! Ça peut suffire à décoincer un gros blocage. Oh oui. Enfin, si déjà dans mon cas, il arrivait à diminuer le rythme des convulsions, car pour ce qui est de la guérison. Ouais, pauvre monsieur, hein, je suis vraiment désolé pour vous, hein, sincèrement. Hein. Fred. Je m'appelle Fred. Ah, enchanté, hein, on sait Vincent. Ravi de vous connaître, Vincent. Moi de même. Et la nuit? Quoi la nuit? Bah ça vous le fait aussi? Ah non, la nuit, je dors. Oui d'accord, mais dans vos rêves, vous avez des crises ou pas? Ah non, quand je dors, je suis le plus poli des hommes. Ah, c'est déjà ça, hein. Et vos insultes, là, ça vous fait combien de fois dans une journée? Ah, je ne sais pas, je n'ai jamais compté. Non mais en moyenne? Je n'ai jamais compté, je dis. Mais on va compter. Attendez, vous avez 43 ans? Et vous m'avez dit que ça vous a pris à l'âge de 11 ans, cette histoire, hein? Donc ça fait 32 ans que vous souffrez de ce truc-là, et vous n'avez jamais eu la curiosité de savoir combien ça vous le faisait par jour. Ah non, je vous avoue que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Mais je vais vous le faire, moi, le calcul! Et en plus, il est simple, hein, regardez. En 5 minutes, vous avez eu 6 crises, ce qui nous fait 72 fois par heure, que je multiplie par 7, puisque je compte que vous dormez environ 8 heures par nuit. Ce qui nous fait 1152 insultes par jour. À la louche, bien sûr, hein. Ah quand même. Oui, et c'est pas fini. 1152 insultes que je multiplie par 365, ce qui nous fait, au cours d'une année, 420 480 gros mots et gestes déplacés. Ah mais vu comme ça devient tout de suite impressionnant. Oui, je termine. 420 480 que je multiplie par 32, ce qui nous fait depuis le début de votre maladie, 14 365 500 insultes et doigts d'honneur. À la louche. Non, exactement. Fichtre bleu. Ah, il y en a des softs aussi, hein. Oui, heureusement. Et sans indiscrétion, vous faites quoi comme métier? Parce que je vous imagine mal prof de maths, VRP ou un truc du genre. Oui, non, effectivement. Non, jeune, je rêvais d'être... Enculé! Oh. Pardon. Jeune, je rêvais d'être avocat. Ah, j'aurais adoré faire de belles phrases et des effets de manche pour défendre l'innocent injustement condamné. Mais bon, vous imaginez la tête des jurés avec un avocat qui crie en pleine plaidoirie. Ça, j'imagine parfaitement. Monsieur le juré, monsieur le président, fils de pute! Oui, non, effectivement, ça ferait mauvais genre. C'est pour cela que je me suis reconverti sur une petite activité que je pouvais exercer seul chez moi. J'ai acheté une maison d'édition que j'ai très bien vendue il y a 2 ans maintenant, et voilà, à 43 ans je suis à la fin. Et vous? Bah, moi, comme je vous l'ai dit, hein, je suis taxi. Non, mais vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, bah, écoutez, d'après ma femme, j'aurais l'obsession des chiffres. Ah, bah c'est marrant, je l'avais pas remarqué. Mais bon, vous savez, moi, mon toc, comme ils disent, je le vis très bien, hein. Mais c'est ma femme, je la saoule beaucoup trop avec mes chiffres. D'ailleurs, c'est elle qui m'a pris ce rendez-vous. Mais vous voyez, c'est plus fort que moi, il faut que je compte tout et n'importe quoi du matin jusqu'au soir. Pour elle, c'est devenu un enfer, mais pour moi, c'est comme qui dirait un loisir. Oui, d'autant que votre handicap,
Si handicap il y a, Rouen est extrêmement brillant. Vous comptez à la vitesse de mon cul! Oh, pardon, je voulais dire à la vitesse de la lumière. Vous voulez me faire plaisir, Fred? Oh, j'en serais ravi, Vincent. Arrêtez de vous excuser à tout bout de champ, hein. J'ai très bien compris que vous ne le faisiez pas exprès. Même si j'ai failli vous foutre un bourre-pif tout à l'heure, à présent je comprends parfaitement la situation. Bon. Et vous? Vous êtes marié? Ah non. Non, je l'ai failli une fois et puis... Tout compte fait, ça s'est pas fait. Ah, Isabelle. Remarquez, j'aurais certainement fait le même choix qu'elle. C'était pas évident. Elle a dû avoir peur que je fasse une crise devant le curé au moment de dire oui. Puis... Et il y avait les enfants, la famille. Ah non, Isabelle. Et vous? Vous avez des enfants? 2. Bah, c'est pas le calcul de l'année, hein, mais bon. Et mes enfants? D'un autre côté, vous ne pouviez pas en avoir dans le million, non? Potentiellement, si. Tenez, est-ce que vous savez combien un homme lâche de spermatozoïdes par éjaculation? Dans ton cul! Non mais là ou ailleurs, c'est pas important. Allez, je vous laisse une marge d'erreur à 10 millions près. Oh, je n'en ai aucune idée, j'imagine que ce doit être énorme. Mais c'est plus qu'énorme! Mais c'est monstrueux! Regardez, à raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre, et sachant que chaque éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ce qui nous fait un total de 120 millions à 300 millions de spermatozoïdes. Imaginez un peu le génocide. À chaque branlette. Victor, ta mère a un amant. Hein? Et attends, elle décide de me quitter pour partir vivre avec lui. Elle se barre avec un mec à 50 ans, plus jeune, de 10 ans plus jeune qu'elle. Voilà, Et papa reste tout seul. C'est qui? Monsieur Borin. Monsieur Borin. Ah la vache, le fumier. Je te le fais pas dire. Et maman, t'es complètement folle ou quoi? Et où est-ce que tu vas aller? Et papa? Et moi? J'ai des problèmes, moi. Mon mari m'a quitté, j'ai perdu mon boulot, je suis complètement... Alors écoute, tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous, mais comme de l'encart. Tu m'entends? Je m'en fous. Mais alors, je n'en ai vraiment rien à foutre. Mais merde, c'est pas croyable! Ma propre mère se fout de mes problèmes! Je vais te dire encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous, mais totalement. Attends, il y a que rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Je rêve, ma parole, je rêve. Ma lapin, tu ne rêves pas? Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les trois. J'ai lavé vos chemises, j'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études, je me suis fait des monceaux de vie. Je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors, tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes. Tu vas détruire toute une famille. Que dis-je? 2 familles pour une vulgaire histoire de cul? Ah d'accord. Alors quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour, quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça? Oui, c'est vulgaire et dégueulasse d'ailleurs. Mais enfin, maman, c'est une passade. Il a 10 ans moins que toi, ça peut pas durer. Mais mon petit chéri, ça durera ce que ça durera, ça m'est bien égal. Même si ça devait durer qu'1 heure, je referais tout pareil. De toute façon, on n'a jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour, hein. Mais ce n'est pas une histoire d'amour. Tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air. Ça t'intéresse pas, toi? Et même si c'était une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi. Et ils sont insensés, ces deux-là. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles? Je vous ai fait avec mon cul. Et même qu'à l'époque, c'était vraiment chouette le cul avec votre père. Mais que voulez-vous? Maintenant, il se passe plus rien entre nous. Alors, ça vous fait peut-être pas plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien, qui va mieux que jamais. Et puis, il y a autre chose que vous voulez pas entendre.
Je suis amoureuse. Je suis heureuse. Je nage dans le bonheur. Kim? Kim? Je suis en haut. Tu peux descendre? Chérie? Tu es là? Kim? J'arrive, qu'est-ce qu'il y a? Oui, maman. Parti faire des courses. Et chérie? Avec elle, qu'est-ce que tu as? Tu as disparu toute la matinée? Je suis allée à Davenport. Tu te souviens quand tu m'as demandé de vivre avec toi? Oui. Tu étais sérieuse? Bah oui, à ce moment-là. Eh bien, maintenant, je veux y aller. Je veux vivre avec toi. Pourquoi maintenant? Il faut que je parte d'ici. Hier, maman et toi vous demandiez dans quelle chambre vous alliez mettre l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose de très bizarre. Je suis allée chez Heidi. Je voulais seulement lui parler, la regarder dans le fond des yeux, lui demander si elle avait vraiment couché avec Don quand lui et moi nous... Enfin, tu sais, comme chérie a dit. Je sais. Quand je suis arrivée au coin de sa rue, elle est montée en voiture et elle est partie. Alors, je l'ai suivie. Jusqu'à Davenport? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Je l'ai observée, j'ai regardé comment elle conduisait, comment elle faisait les courses. Elle a fait toutes les boutiques de mariés. Elle est allée chez tous les traiteurs. Elle t'a fait? Non, je me cachais. Je ne l'ai jamais perdue de vue. Je l'ai épiée sans arrêt pendant 4 heures d'affilée. Je ne voulais plus lui parler, seulement l'observer. Je me disais, mon Dieu, pourquoi est-ce que je fais ça? Et je continuais à la suivre. Je me disais, maman pourrait être à ma place dans cette voiture. C'est exactement ce qu'elle aurait fait. Puis je me suis dit, je suis comme elle. Kim, j'aime maman. Je sais. Je veux partir demain. Je veux vivre avec toi. Tu veux bien? On peut pas laisser maman dans cet état. J'ai cru que c'était possible, mais je me rendais pas compte à quel point elle était seule. Je m'en fiche. En plus, elle pourrait se faire du mal. C'est pour ça que je suis restée aussi longtemps. Elle va bien, allons-nous-en. Et si je restais quelques jours de plus? Non. Bon, je monte dans le nord et je vis avec toi. Tu me l'as proposé, j'en ai besoin. Joe! Tu me le dois? Je me fous de ta culpabilité, Kim. Je m'en fous. On ne peut pas sauver maman. Sauve-moi. Quelqu'un peut m'aider avec la porte? Oh, pardon. Bonjour, Jo. Tu as passé une bonne matinée? Laissez-moi poser ça. Oh là là, mais pourquoi faut-il que ce soit si lourd? On a décidé, chérie et moi, de faire un grand dîner ce soir, pour Kim. Jo, tu peux m'aider à faire la cuisine? Non. Ah bon? Tu es prise ce soir? Non. Bon, bah alors peut-être que Kim... Non, elle ne peut pas. Elle a ses valises à faire et moi aussi. Comment ça, toi aussi? Je vais à Minneapolis avec elle. Je ne comprends pas. Tu veux dire pour une visite? Non. Pour plus longtemps? Pour toujours. Oh, tu es enceinte, tu ne peux pas voyager! De 2 mois et demi. Et Kim a une voiture très confortable. C'est pour rire, hein? Kim et toi, vous me faites marcher. C'est pour rire, hein, Kim? Non, maman. Maman, j'ai suivi Heidi. Tu as suivi Heidi? Mais pourquoi faire? Pour l'observer, pour voir ce qu'elle fait toute la journée. Ça doit être palpitant. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai suivi partout. Ah, nous avons tous des impulsions difficiles à contrôler. J'ai peur de devenir folle. En fait, de quoi tu parles? Tu n'y connais rien. Moi, je suis allée dans les hôpitaux psychiatriques. Je voulais seulement t'expliquer. Oh, tu voulais seulement filer en douce dans l'ombre de tous ceux qui l'ont fait avant toi. Maman, tu jettes des oranges sur le canapé. Bah oui, je jette des oranges sur le canapé. C'est ma maison. Qui va vivre ici? Qui va rester ici? Tu es folle. Et quand tu n'es pas folle, tu es furieuse. Et quand tu n'es pas furieuse, tu es tyrannique.
Il peut s'écouler des mois entre deux instants un peu agréables. Jo! Je suis la seule ici à pouvoir te supporter. Ah, Jo! Non, il faut que je parte, il faut que je parte. Tu ne peux pas, un point c'est tout, ça vient de toi, Kim. Non, Jo ne pourra jamais vivre avec toi, elle va avoir un bébé. je peux très bien m'occuper d'un enfant. Oh, tu ne sais même pas ce qu'ils veulent. C'est mon bébé. Ah, mais tais-toi, je parle à Kim. Maman, et si je montais seulement pour quelque temps pour voir comment ça se passe? Non, On pourrait descendre te voir. non, Mais tu veux vraiment la prendre? je pars. Ah, mais reste encore un peu, juste quelques jours. Je ne peux pas, je ne peux rien pour toi, je ne peux pas te regarder, je ne peux pas te parler, je ne peux pas t'écouter, je ne peux pas espérer pour toi. Mais est-ce que tu peux m'aimer? Ce n'est pas une question d'amour. Mais est-ce que tu peux m'aimer? Kim, J'ai élevé 3 animaux. je ne reviendrai pas. J'ai sacrifié ma vie pour vous. Ma mère a sacrifié sa vie pour moi. Voilà ce que ça veut dire, la famille. Chaque génération se détruit volontairement pour celle que tu suis, même pour vous. On monte préparer nos affaires. Tiens, il vaut mieux que tu te gardes encore un peu. Viens, Jo. Maman! Mon Dieu! Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu faire ça? Mais parce qu'il est à moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous parler de l'amour, c'est vrai, mais ne vous méprenez pas. Je vous vois déjà tout émoustillé, l'œil brillant, la main fébrile. Vous pensez peut-être, tiens, elle va nous... Non, ce serait trop facile. Je ne vous parlerai que de l'amour physique et, autre précision qui a son importance, de l'amour physique chez les humains. Car je crois qu'on ne vous a jamais parlé de l'amour chez les humains. On vous a souvent parlé de l'amour chez les plantigrades, chez les coléoptères, l'amour chez les fourmis. Mais à ma connaissance, on ne vous a jamais parlé de l'amour chez les humains. Mais moi, qui ai beaucoup voyagé, qui en ai vu sans me vanter de toutes les couleurs, j'ai ramené une documentation assez intéressante. Ça a parfois été difficile, parfois déroutant, parfois épuisant, mais je ne regrette rien. Ce besoin irrésistible de faire cette enquête sur l'amour ne m'est pas venu directement, non, mais un peu par hasard, un peu par la bande, pourrait-on dire. C'est d'ailleurs une aventure assez étrange, brutale même. C'est en effet au Japon, à Tokyo, aux Jeux Olympiques, où je me classais première au championnat de saut à la corde, qu'on me décerna le prix de grande sauteuse internationale. Et c'est ce titre, c'est vraiment ce titre et pas autre chose, qui déclencha en moi cette irrésistible envie de faire la conférence qui nous réunit ici ce soir. Sachant que la Hollande est le pays des moulins, j'avais mis ce jour-là mon bonnet. Ainsi paré, j'abordai un horticulteur qui était en train de cueillir des tulipes. Très galamment, il me proposa la botte qu'il avait entre ses bras
Et j'avoue que j'ai accepté, car j'adore le yoga. Il me conduisit dans sa serre et là il me déclara Rotterdam, piqué, collégramme. Bourré, ratata, Amsterdam. Comment voulez-vous résister à ça? Je le laissai, sa tulipe à la main, et d'un coup d'aile, je partis pour les Alpes, où je commençai une grande période de jeu. Je crois que le plus vieux devait avoir 18 ans. Il était, ou 19, jeune. Il était professeur de yoga. J'en avais fait un peu ici. Là-bas, ce n'est pas du tout pareil. Il m'a montré des exercices que je connaissais, si vous voulez. Je ne savais pas que c'était du yoga. Moi, je n'appelais pas ça comme ça. Voyez-vous, à un moment, il était. Moi, j'étais. Il me dit, c'est du yoga. C'est drôle, non? Écoutez, je me suis alors dirigée vers le nord, histoire de me remonter. J'avais vu, comme tout le monde, des films scandinaves. Et forte sur les traditions du pays, j'allais me baigner dans un fjord en costume local, c'est-à-dire nu. Et là, tout de suite, en sortant de l'ombre, mes longs cheveux blonds flottant au vent, je m'enfonçais dans la forêt vierge. Il n'y a vraiment que la forêt qui l'aime. Bref, je m'enfonçais dans la forêt, mais là, qu'aperçus-je? Tac, derrière un sapin, un satyre. L'œil de braise, un poitrine, les petites oreilles pointues, un satyre, vous connaissez. J'ai couru. J'ai jamais pu le rattraper. Mais attendez, c'est qu'à force de courir, un beau jour je trébuchais. Je n'eus que le temps de me raccrocher à la jupe d'une personne qui passait. Je relevai la tête et je compris que j'étais en Écosse. Il y a des détails qui ne trompent pas. Les carreaux. Enfin, je décidai de faire un ultime voyage chez les Esquimaux. Sachant que là-bas, la nuit est extrêmement longue, je pensais que ça me promettait de beaux jours. Pas du tout. Les Esquimaux, glacés. J'ai rapporté de mes nombreuses aventures une documentation très riche. J'ai même rapporté des films. Malheureusement, je ne peux vous les présenter ici. Cette salle n'étant pas équipée pour le relief. Un dernier mot avant de vous quitter. Les découvertes actuelles, les grandes ouvertures qu'offre la science à ma curiosité d'exploratrice, me permettent de vous annoncer que ma prochaine conférence aura pour sujet l'amour dans la Lune. Merci. Bon allez, moi j'y vais. Je rentre. J'en ai marre. Ça va pas? Vous partez? Ouais, je comprends rien ce qui se passe ici. Ah bon? T'arrêtes pas de faire des soirées en ce moment? C'est mon père qui s'occupe de ça et il m'a juste demandé de venir. Et tu partais donc? Ouais, en fait j'ai un rendez-vous téléphonique vers minuit et j'aimerais pas le rater donc... J'imagine que c'est encore ta mère. Bah... ouais. Je voulais te demander. T'as pas réussi à la joindre la dernière fois? Non. Je voulais te demander. Ça fait combien de temps que vous vous ratez? Bah en fait on s'est toujours raté. Depuis qu'elle est partie en voyage, on n'a jamais réussi à se joindre par téléphone. Ça commence à bien faire, j'en ai marre. Ça fait bientôt 10 ans. 10 ans? Ouais, 10 ans qu'elle est coincée dans les transports à cause des grèves. C'est la galère. Et c'est long. Vachement, surtout pour des grèves.
Qu'est-ce que tu veux dire? C'est long des grèves qui durent 10 ans. Tu penses pas qu'il y a comme un problème avec cette histoire? Non, je vois pas ce que tu veux dire. Non. Tu penses pas que des fois on est en train de te raconter des histoires avec cette histoire? Non, j'ai pas l'impression de me raconter des histoires, non. Pas ainsi, puisque tu te racontes que ta mère, qui a pas pu te joindre depuis 10 ans, va t'appeler ce soir. Et pourquoi ce serait pas vrai? Et si ma mère me fait dire qu'elle va me téléphoner, j'ai pas de raison de croire qu'elle va pas le faire. Écoute, si ma mère me dit qu'elle va me téléphoner, c'est qu'elle va me téléphoner. Pardon, mais non. Mais c'est pas très sympa de dire des choses pareilles, tu sais. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympa ou pas, ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que ta mère, pour la 25 millième fois, elle va pas te téléphoner. Et que même si elle le voulait très très fort te téléphoner, elle pourrait pas le faire. Car là où elle est, elle n'a pas la possibilité de le faire. Il n'y a pas le fil pour se connecter avec les gens comme nous ici. Elle peut pas. Je vois pas ce que tu veux dire là. Je crois savoir pourquoi ta mère, ta maman, elle va pas te téléphoner ce soir, demain et dans une semaine non plus. Parce que ta mère, ta maman, son cœur, il bat plus. Depuis 10 ans, ta mère est morte. Voilà, ta mère est morte. C'est pas très aimable de dire des choses pareilles, t'es au courant? Ça n'a rien à voir avec l'amabilité. Mais tu aimerais ça, moi, que je te dise que ta mère est morte? Bah tu pourrais. Tu pourrais me le dire parce que c'est la vérité. Et tu sais, moi aussi, il faut que j'arrête de me raconter des histoires. De me raconter qu'elle va peut-être revenir un jour, ma mère. Elle est morte et c'est comme ça. Rien ne pourra y changer. Non, rien. C'est triste ce que tu me racontes là. Oui, c'est triste, mais c'est la vérité. Mais j'ai pas envie de te croire. Bah tu pourrais. Tu pourrais parce que c'est la vérité. C'est même ton père qui l'a dit. Je l'ai entendu, il disait ça. Il disait ça parce qu'il voulait pas te faire de mal, il voulait pas que tu souffres. J'ai entendu mon père dire ça. Ouais. Voilà, ta mère est morte. Au moins maintenant tu sais. Et tu vas pouvoir passer à autre chose. Par exemple, rester avec moi. Je suis pas ta mère, mais je suis pas mal comme personne. J'ai des choses différentes d'une mère, mais qui sont intéressantes aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai quoi? Bah, je me disais que c'était drôle qu'elle n'arrive pas à rentrer en 10 ans quand même. C'était long. Ça a dû être un peu long. Je me disais bien qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond dans cette histoire. Je te remercie. De rien. Tu veux qu'on fasse un selfie? Si tu veux. Bon, c'est moi qui vais rentrer, mais on pourra se revoir si tu veux. Oui, bien sûr. J'aimerais te donner quelque chose pour te remercier. Mais je sais pas quoi. C'est pas grave en fait. Je pense que ça me fait du bien de te parler. Je sais. Je vais te donner une de mes chaussures. Tu m'as dit qu'elle te plaisait la dernière fois. Ah bon? J'ai dit ça? Tu ne pensais pas? Ah si, bien sûr, donne-moi une de tes chaussures en souvenir, c'est bien, t'as raison. Bon, j'ai rien d'autre à te donner pour le moment. Ça nous fera un souvenir. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Au revoir. Tu t'appelles comment? En ce moment, on m'appelle Cendrier. Cendrillon? Non, pas Cendrillon. Mais attends, si, t'as raison. Appelle-moi Cendrillon ou Sandra. Direction La Défense. Prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 5 minutes. Direction Château
dans 5 minutes. Direction Porte de File, prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 3 minutes. Direction Nation, prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 4 minutes. Direction David, prochain train dans 4 minutes. Direction Levallois, prochain train dans 4 minutes. Des pickpockets peuvent être présents en station ou à bord des trains. Fermez bien vos sacs et soyez vigilants en utilisant votre smartphone. Beware of pickpockets. Achtung vor Taschendieb. それにご注意ください。Qu'est-ce que vous regardez? Qui? Moi? Oui, vous, qu'est-ce que vous regardez? Rien. Ah si, je m'excuse, mais vous regardiez quelque chose. Je regardais votre oreille. Qu'est-ce qu'elle a à mon oreille? Vous êtes Otorino? Non. Voilà, foutez-moi la paix. Je trouve que vous avez une tête de comptable. Je suis comptable. Bon bah alors j'ai raison, vous me suivez. Oui. Et pourquoi? Besoin de compagnie. Ma compagnie, pourquoi faire? Pour parler. Les gens ne se parlent plus. J'ai pas envie de parler. En plus, vous ne m'avez pas l'air sympathique. Ah, vous avez tort. Je gagne à être connu. Ça m'étonnerait. Vous avez une tête à avoir de drôles d'idées. Quel genre d'idée? Oh, foutez-moi la paix. Vous en avez pas, vous, des drôles d'idées? Des idées de quoi? Ça vous arrive jamais d'avoir envie de tuer quelqu'un? Je me demande si ça vous arrive parfois d'avoir envie de tuer quelqu'un. Qui? N'importe qui. Et pourquoi? Comme ça, sans raison. Une impulsion. Non. Jamais? Non. Même pas dans le métro? Bof. Pas vraiment. Mais c'est pourtant facile. Bof. Mais si, vous avez un couteau dans votre poche. Ça y est, le couteau sort de la poche, cling. La lame jaillit, ça y est. Le ventre est percé. Un kidam qui s'écroule. On croirait un clochard qui roupille. Personne ne s'arrête. Qu'est-ce que c'est, un kidam? Un anonyme. Un type sans importance, dont la mort dérangera personne. Vous pensez jamais à des trucs pareils? Non. Bah, à quoi vous pensez À alors? votre couteau? S'il vous plaît? Non, pas du tout. Vous devriez le remettre dans votre poche. Vous savez que c'est dangereux de se balader avec ce genre d'instrument. Ah, vous avez raison. Tenez, prenez-le. Je veux pas. Mais si, prenez-le, c'est un bon couteau. Mais parce que je vous dis que j'ai pas besoin de couteau. Oh, écoutez, prenez-le. Si je le garde, je sens que je vais faire une J'en connerie veux pas. avec. Écoutez, moi je le connais pas, voilà. J'en veux pas ce couteau. Mais vous ne devriez pas laisser traîner un truc pareil. Par les temps qui courent, ça pourrait donner des idées à quelqu'un. Vous n'êtes pas un peu surmené, vous, en ce moment? Ça risque pas, je suis chômeur. Enfin, vous avez bien de la veine. Détrompez-vous. Y a rien de plus crevant que de se tourner les pouces. Ah, parce que vous croyez que le travail repose? Ça dépend du travail. Ah bah moi, le mien, il m'emmerde. Il m'épuise. Le soir, je suis crevé, je m'endors comme une masse. Bah vous en avez de la chance. Parce que moi, j'arrive plus à m'endormir. Parce que quand je dors, je fais des cauchemars. Des cauchemars épouvantables. Quel genre de cauchemar? Je rêve que je suis poursuivi par la police. Pour meurtre? Bah évidemment. Et elle vous attrape? Mais qui? La police! Mais non, justement. Toute la nuit, je la sens sur mes talons. Elle me traque, mais jamais elle ne m'attrape. Et je me réveille avec des sueurs froides, épuisé. Enfin, c'est pas une raison pour vous balader avec un couteau dans votre poche. J'ai toujours un couteau dans ma poche. Et pourquoi faire? Mais pour couper ma viande. Oh. Vous l'avez repris? Mais quoi? Et votre couteau? Mais non. Il est plus là. Ah mais je vous avais dit de pas le laisser traîner. Bah voilà, ça aura donné des idées à quelqu'un. Je vous interdis de monter dans le même wagon que moi. Mais pourquoi? On était en train de devenir copains. Assassin! Mais puisque je vous dis que c'était un cauchemar, vous allez pas me laisser tout seul. Putain, le con! Oh, putain! Bah qu'est-ce que vous foutez là? Ah bah voilà! J'ai un couteau dans le ventre!
Bah merde! Mais c'est le mien! Bah, évidemment, quand les idées sont dans l'air. Quel est le salopard qui vous a fait ça? Un jeune avec un manteau. Un type comme moi, quoi. Oui. D'ailleurs, à votre place, moi, je me déminerais, hein. Mais ça pouvait pas être moi, je viens d'arriver, j'étais pas là. Mais j'ai pas dit que c'était vous. Mais qui alors? Mais j'en sais rien, j'ai pas fait tellement attention. Mais vous pourriez ouvrir les yeux dans des cas pareils. Mais enfin, est-ce que vous allez finir par me foutre la paix? Je meurs. Marrez-vous. Bah oui, mais là, je peux pas vous laisser comme ça. Bah si. J'en ai vu d'autres. Ouais. Enfin là, vous risquez de plus voir grand-chose. Oh, c'est juste un mauvais moment à passer. Et vous souffrez? Bizarrement, non. Enfin, je dois dire que je suis pas tellement dans mon assiette, hein. Et quel effet ça fait? Oh, ça fait un peu comme un lavabo qui se vide. Eh, ben vous prenez pas mon pognon? Bon, vous devez pas en avoir lourd. Bah non, mais ça sert à rien que je l'emporte. Attendez, bougez pas. Tiens, tenez. Bah, tenez. Bon, bah... Boirez un coup à ma santé. Merci. Bon voyage. Merci. On va essayer. Eh, bah, et vous reprenez pas votre couteau? Vous croyez? Ah bah, je vous rappelle que vos empreintes sont sur le manche. Pour la police, ce serait du gâteau. Sans compter que vous pourriez être amené à vous en servir une autre fois. Il est efficace. Ah, mademoiselle. Mademoiselle Annabelle. Mademoiselle Annabelle Lee. Depuis que vous êtes morte, vous avez encore embelli. Chaque soir, sans ouvrir la porte, vous venez au pied de mon lit. Mademoiselle. Mademoiselle Annabelle Lee. Vous étiez sans doute trop bonne, trop belle, et même trop jolie. On vous portait des fleurs comme sur un autel. Et moi, j'étais Anna la bonne de l'hôtel. Vous étiez toujours si polie, peut-être même un peu trop polie. Vous habitiez toujours le grand appartement. Et la chose arriva. Je ne sais plus comment. Si. Bref, j'étais celle qu'on sonne. Nous autres, on travaille, on dort, les escaliers, les corridors. Mais vous, c'était les médecines pour dormir. Ma petite Anna, voulez-vous me verser 10 gouttes? 10, pas plus. Je les verse toutes. Je commets un assassinat. Que voulez-vous? J'étais la bonne. Vous étiez si belle, si bonne. Vous receviez un tas de gens. Vous dépensiez un tas d'argent. Et les sourcils qu'on vous épile, les ongles et le sexe à pile. Mademoiselle, Mademoiselle Annabelle, Mademoiselle Annabelle Lee, depuis que vous êtes morte, vous avez encore embelli. Mademoiselle, Mademoiselle Annabelle Lee. Vous croyez qu'on me soupçonne? La police, les médecins. Je suis Anna, celle qu'on sonne. On cherche ailleurs les assassins. Mais vos princes, vos ducs, vos comtes qui vous adoraient à genoux, plus rien de ces gens-là. Le seul secret est perdu. Vous croyez que je m'habitue? Jamais. Elle reviendra demain. Vraiment, ce n'est pas soi qui tue. Le coupable,
C'est votre main. 10 gouttes. Anna, mais 10 gouttes. Je verse tout le flacon. Ah, cette histoire me dégoûte. Un jour, je finirai par sauter d'un balcon. Et cet enterrement, avez-vous une idée de ce qu'il coûte? Au prix où revient l'orchidée. Elle devait partir sur son yacht pour Java. Quel Java? On y va! On y va! On y va! Je vous aime tous les deux de tout mon cœur. Faites tout ce que vous pouvez pour être heureux dans cette vie. Il y a tant de beauté. Portez-vous bien, mes enfants. Sur la route de Madison. Madison. Hein? Bah, je sais même pas où c'est. Quoi? Ben, je ne sais pas où se trouve Madison. Tu as aimé? Ouais, ça se laisse voir. Et toi? T'en as pensé quoi? Oh, c'est beau! C'est magnifique! Puis elle est tellement bien! Ouais, je vois, ouais. Mais tout ce qu'elle ressent, c'est pas qu'on le comprend, hein. On le ressent avec elle. Ouais, je sais pas si j'irai aussi loin. Puis lui, mais qu'est-ce qu'il est beau! Tu trouves pas beau, toi? Si, enfin... Oh, mais quand même en tant qu'homme, non? Oh, je sais pas, hein. Une belle femme, je reconnais plus facilement. Oh, il est superbe! Oh, ses yeux! Quand il sourit, même quand il sourit pas d'ailleurs. Puis la fossette, là, t'as pas remarqué? Non. Surtout à l'âge qu'il a, hein. Ouais, bon, enfin bon, je te rappelle quand même qu'on est au cinéma, hein. Ah oui, il y a le maquillage, la lumière. Un type de 65 ans, tu peux facilement lui enlever 10 ans, 10 kilos, tu peux faire plein de choses. Ouais, ça n'empêche qu'au résultat, il fait jeune, hein. Bah, c'est bien ce que je te dis, le résultat à l'écran. Le même type, tu le croises le dimanche matin, à la sortie de la boulangerie avec ses pains et ses croissants, tu serais pas aussi éprise. Oh. Bon, on va se coucher maintenant. Non, mais tout de même, le mari. Oh, mais quoi, le mari? Non, mais t'as vu sa tête? Bon, c'est un mari, quoi, hein. Non, mais ça t'a pas gêné, toi, je crois qu'elle fait. Bon, non. Elle était mariée, elle avait des enfants, elle avait une fille. Et sa vie, c'était à pleurer. Elle s'occupait de son mari, de ses enfants. Bon, au départ, c'est un choix. Mais elle l'aime plus, son mari. Enfin, ça se voit qu'elle l'aime plus. Quand ils sont à table, là, ils se parlent pas, ils se parlent plus. Mais ils se parlent plus parce qu'ils se sont tout dit. Non, mais tu te souviens quand même de la phrase qu'elle dit pour justifier son choix. Non. Elle dit, t'as jamais rien fait, tu peux pas lui faire ça. Et alors? Ben, ça veut dire qu'elle reste avec lui uniquement parce qu'elle n'a rien à lui reprocher. Eh ben, c'est une femme sensée. Moi, je suis pas d'accord. Ah bon? Non. Bah non, je lui donne tort sur toute la ligne, je suis pas d'accord du tout. Enfin, mais tu peux pas donner tort à cette bonne femme, elle n'existe pas. Mais si, elle existe. Mais non, elle n'existe pas, écoute, c'est pas une bonne femme, c'est une actrice. Une actrice à qui on a filé du texte et du pognon, il y a le caméraman qui filme, elle dit le texte, elle prend le fric. Et puis voilà, ça s'arrête là, terminé. Non mais t'es vraiment, toi. Oh, mais je me tue à te démontrer que c'est pas une histoire vraie. Ouais, bah n'empêche que si moi j'avais été à sa place, bah moi je serais partie. Ouais, parfaitement. Parce qu'entre un mari, là, fermier, qui m'adresse à peine la parole, et un homme beau, passionné, attentif, et photographe. Attends, tu aurais quitté la maison? Oui.
comme ça, sans état d'âme, je m'en fous. Oui. Avec cette espèce de vieux beau qui devait collectionner les gonzesses et qui t'aurait laissé tomber comme une vieille chaussette au bout d'un an. Mais d'abord, qu'est-ce que t'en sais? Il l'aimait vraiment? Mais non, c'était juste pour coucher avec, moi, ça crève les yeux, il vous laisse la faire. Mais non, puisque là, ils ont déjà couché. Là, ils ont déjà fait l'amour, donc c'est pas après son corps qu'il en a. C'est une passion. Mais tu sais ce que c'est, toi, une passion? Non, mais pas ça va, pas comprendre. S'emmerder avec son mari, c'est tout. Mais enfin, mais c'est inéluctable dans un couple, on s'emmerde toujours un peu. Enfin, ça peut pas être le feu d'artifice tous les jours. Mais c'est pas grave. On s'agrippe, on s'accroche, on se cramponne. Moi, c'est cramponné, mais moi, j'appelle ça gâcher sa vie. Ah ouais, et si elle était partie avec ce type qui l'avait laissé tomber au bout d'un an? Et encore, je dis un an, je suis généreux. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle serait rentrée bredouille. Enfin, c'est ça le risque. Enfin, risquer de perdre le peu qu'elle avait contre un amour si beau. Le beau en quoi? Mais beau, elle devenait vivante, intense. La scène, là, quand ils sont l'un contre l'autre dans le bain, c'est tellement tendre. Là, on sent qu'elle vit une chose puissante. Ah, c'est rare, ça. Bon, écoute, là, moi, ce genre de conversation, ça m'épuise. On va se coucher, là. J'ai pas sommeil. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Bon. Didier, es-tu heureux? Ah. Je te demande si tu es heureux. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette question existentielle à 23h48? Est-ce que ta vie te plaît? Ah. Oui, ma vie me plaît, oui. Ouais, bah tu vois, moi je serais partie. Attends, mais t'es en train de me dire quoi, là? Oh, mais t'écoutes pas, hein. Mais attends, mais ça se passe en Amérique, dans une province de bouseux. Ce sont des pecnos, ce sont des fermiers, mais enfin, mais quel est le rapport avec nous? Mais il y a toujours un rapport. Attends, là, tu veux me dire qu'il y a un type qui te propose de t'emmener avec lui? Oh, mais n'importe quoi, hein. Oh, tu m'as fait peur. Bon, Didier. Si je t'ai posé cette question, c'est parce que j'aimerais vraiment que tu me la poses. Bon, Karine, je vais te la poser. Oui, vas-y. Karine, une petite question là, comme ça, histoire de papoter un peu avant d'aller se coucher. Es-tu heureuse? Non, mais tu tiens vraiment à ce que j'y réponde? Tu te fous de ma gueule. Bon, repose la question. Bon, Karine, es-tu heureuse? Non. Ah bon? Bah non, enfin, là tu tenais à savoir, voilà, j'ai répondu. Moi, ce que je veux, c'est vivre un grand amour. Mais avec qui? Oh, mais je sais pas. Bah, pourquoi pas avec moi? Tu veux un grand amour? Ça tombe bien, je suis libre. Non, mais toi, tu me fais plus rêver. Ah bon? Bah non, enfin, là, je te regarde. Mais, toi, t'es pareil, enfin, je te fais plus rêver. Hein. Tu m'as jamais fait rêver. Bon, enfin, ni maintenant, ni au début. Moi, je rêve pas, moi. Bon, quel plaisir tu trouves en ma compagnie? Quel plaisir. Bon, le plaisir, tiens. Ah, tu vois, ça, pour moi, je m'en fous. C'est secondaire. Attends, mais secondaire, je vais me réveiller, là. Tu vois, pour moi, la sexualité, ça enlaidit l'amour. Ça rabaisse. Ça rabaisse. C'est une esthétique. Ah ouais, non, mais attends, là, dans le film qu'on vient de voir, il baisait, je te signale. Non, mais j'ai pas dit que je voulais plus du tout. Hein. J'ai dit que je voulais pas d'une passion uniquement basée sur le plaisir. Bon, écoute, Karine, tu es fatiguée ou tu as des soucis. De toute manière, toutes les femmes, hein, un jour ou l'autre, elles connaissent ça. Et puis tu vas voir, ça passe. Qu'est-ce que tu fais? Bah, on va se coucher. Bon. Didier, est-ce que ça te dérange si pour cette nuit on faisait chambre à part? Chambre à part?
Pourquoi? Écoute, je veux juste dormir dans l'autre chambre. Bon, bah c'est quoi cette nouveauté? Oh, s'il te plaît, Didier, juste pour cette nuit, s'il te plaît. Attends, mais Karine, tu me promets que si on fait chambre à part, demain, tout sera rentré dans l'ordre. Enfin non, je peux rien te promettre. Bon, écoute Karine, sois gentille, et puis demain, on en reparle tranquillement. Oui. On s'embrasse? Passe une bonne nuit, Didier. Ah oui, mais ça c'est pour... C'est pour toi. C'est pour moi. Oh, les filles. Oh là là, c'est merveilleux. Je vais mettre des pieds en attendant. Là, c'est bon. Merci, 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 merci. Je voudrais... j'ai beaucoup de personnes à remercier ici. Merci, merci Julien pour avoir œuvré pendant des semaines, bénévolement, hein, dans une lumière un peu sombre. Alors je crois que tu avais un certain goût pour le porte-manteau, tu nous as laissé pendant plusieurs scènes. Hein. J'ai vu que tu avais une certaine affection pour ce porte-manteau. Merci à Mathieu et Sébastien des Amours. Ils nous ont bichonnés, ils sont là bloqués pour nous ce soir, mais après ils vont pouvoir faire la fête. Merci beaucoup. Je voudrais, je crois, monsieur le maire nous fait le plaisir d'être là cet après-midi. Il n'est pas là, il n'a pas eu le temps de venir. Ben, je le remercie quand même, on lui transmettra. Merci. Et puis, pardon ?
D'accord, alors je salue les représentants. Il y a les moitiés des adjoints qui sont Des là. moitiés d'adjoints. À peu près pas taille alors en fait. Merci pour les adjoints. Ça nous fait très plaisir. Et puis je voudrais remercier, j'aimerais bien qu'elle vienne là avec nous, ma sœur de théâtre, ma Virginette. Bah oui, je sais bien. C'est comme tu veux, mais ça ferait plaisir. Est-ce qu'on a le... D'accord. Tu peux aller les chercher, Armand? Oui, ma sœur de théâtre, grâce à qui je suis ici, elle m'a fait confiance pour créer ce cours. Oui, tu peux les vraiment... Ouais. Oh, mais moi, je vais faire pareil, parce que même si je les embrasse pas... Allez, hop. Merci, Juju. Merci, bravo. Ouais. On les a vus, oui. Ouais. Ah bah si, écoute. Hop, voilà. Et je vais vous dire pourquoi je suis très contente. D'abord, Virginie, c'est ma sœur de théâtre. Voilà, on s'est connus à 50 ans. Oui, mais nous sommes toujours tellement belles et rayonnantes qu'on peut le dire. Hein. On peut le dire. Et donc, on a les mêmes exigences artistiques. Elle m'a demandé d'organiser un cours un petit peu poussé, qui est en fait une initiation à la formation de l'acteur, qui n'est pas un atelier d'impro, qui n'est pas un atelier d'animation. Ce qui fait qu'au début, les élèves étaient un petit peu déstabilisés, ils pensaient qu'il y avait plus d'amusement, plus de choses comme ça, et puis finalement, ils se sont accrochés, et il y a maintenant une cohésion formidable, et cette équipe est formidable. Et ils ont bien travaillé, compte tenu qu'ils n'ont que 3 heures par semaine, qu'ils ont tous des vies professionnelles, des vies familiales, et qu'ils ont tous eu le Covid les uns après les autres. Ce qui fait qu'on avait quelquefois 15 jours sans eux, et puis ils reprenaient. Donc, je me suis un peu arraché les cheveux au début, on va jamais y arriver. Et puis là, ils m'ont fait une belle prestation. Alors, tous les niveaux ne sont pas les mêmes, hein. Il y en a qui démarrent, et je trouve que c'est bien. Vraiment bien, parce qu'il y a toute une technique à apprendre. Le théâtre, c'est pas si facile que ça. Hein. C'est pas venir et dire un texte. Il faut projeter sa voix, il faut savoir respirer. Il y a la technique. Et ça va évoluer d'année en année. Donc, je suis très contente de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et on peut encore parler de. On a été soutenus par Virginie, qui est notre mère. Ma sœur de théâtre, mais notre mère aussi. Ah non, pas mère. Notre adjointe au maire. Et elle a veillé sur nous, elle a vraiment, dès qu'on avait un problème, on allait voir Virginie, tout était arrangé. Donc c'est une belle expérience qui va se continuer à la rentrée, et puis j'espère avec un maximum, hein, voilà. Et voilà, donc je voulais vous dire tout ça. Je vous remercie, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Les scènes sont assez difficiles parce que ce sont des auteurs modernes qui sont joués actuellement. Il faut faire passer les textes, hein, donc voilà, mais bravo. Voilà. Et Robin nous dit qu'on va vite boire un coup, et ça, je sais qu'on attendait tout ça. Très bonne idée. À tout de suite.